Bon matin. Il y en a qui se réveillent encore? Non, ça s'en va? Alors, prenez vos Bibles ce matin et allez avec moi dans le livre des Actes des Apôtres. Avant qu'on aille dans la Genèse, j'aimerais vous lire un court passage pour entrer en matière ce matin, à travers une histoire qui, me semble, ce matin, communique bien l'importance et l'urgence qu'on a d'étudier la Genèse et entre autres ce chapitre ce matin qui touche à comment l'homme est tombé, comment l'homme et la femme, la créature que Dieu a créée en sa présence, comment ils sont tombés et d'apprendre des leçons importantes de ce chapitre dans la Genèse, le chapitre 3 qu'on connaît bien comme le chapitre qui nous décrit la chute de l'être humain. Et donc, je vous lis ici quelques versets ce matin dans le chapitre 13 des Actes des Apôtres. Et c'est dans le deuxième voyage de Paul, le premier voyage de Paul, et Paul arrive sur l'île de Chypre et il rencontre cet obstacle. Et je vous lis ces quelques versets à partir du verset 7 jusqu'à 12. Alors, on parle d'un proconsul qui s'appelle Sergio Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul, qui voyagent et qui amènent la parole dans toute l'île de Chypre et manifestent le désir d'entendre la parole de Dieu. Fait qu'on a un candidat ici ouvert qui cherche à entendre la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Mais Élymas, le magicien, car c'était ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi ce proconsul qui était intéressé à la foi, qui voulait entendre la parole de Dieu, de ces hommes qui voyageaient sur son île. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur. Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, et tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras plus le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, qu'est-ce qui arrive? Il crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. On va prier le Seigneur avant d'aller plus loin et demander au Seigneur de nous instruire ce matin alors qu'on ouvre la parole de Dieu. Seigneur, c'est ta parole ce matin qu'on ouvre. Ce n'est pas n'importe quel livre, c'est le livre, Seigneur. Et c'est un privilège pour nous de tenir ce livre entre nos mains et de l'avoir dans notre langue, d'avoir ce texte qui nous a été protégé depuis plus de 2000 ans, Seigneur. Tu as vu bon de protéger ta parole. Tellement d'histoires ont été changées à travers les siècles, tellement d'histoires dans les différentes cultures qui contenaient aussi des brides de vérité de nos origines, mais qui ont été perverties. Mais Seigneur, on retrouve des textes anciens qui nous montrent combien ce texte de la Bible n'a pas changé, que tu l'as préservé et permis qu'on l'ait aujourd'hui encore pour le lire, cette parole de Dieu qui nous instruit sur nos origines, qui nous instruit sur notre Dieu créateur, qui nous instruit sur comment se comporter, comment combattre le péché, la tentation et comment y remédier. Seigneur, ce matin, on te prie de nous instruire, qu'on puisse repartir aujourd'hui en ayant appris sur toi, ayant appris sur nous, ayant appris sur comment vivre au quotidien dans ce monde. Seigneur, en attendant ton retour, instruis-nous, Seigneur, s'il vous plaît. Tu connais nos besoins, tu connais nos luttes. Tu connais les péchés avec lesquels on lutte, Seigneur, ce matin, d'une manière très personnelle, même ces péchés qu'on n'aurait pas osé partager à personne. Tu connais même nos sujets de honte, nos culpabilités qu'on porte. Seigneur, libère-nous, Seigneur, ce matin, en apprenant ce que tu as fait lorsqu'il y a eu cette première chute. Seigneur, montre-nous quoi faire ce matin pour être libérés de nos péchés. Et on te le demande, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Bien, pourquoi je vous ai lu ce texte? Certainement, beaucoup d'entre vous faites le lien assez facilement. Avoir ici cette altercation avec un homme qui fait de la magie et qui devient un obstacle. Et c'est quoi qu'il veut faire comme obstacle? C'est empêcher quelqu'un de venir à la foi.
Il fait tout pour dévier le chemin. Et remarquez la dernière phrase du verset 10, c'est celle qui m'a, entre autres, beaucoup accroché. Pervertir la voie droite du Seigneur. Le Seigneur a donné un chemin. Et ce chemin nous est décrit dans la Genèse. Ce chemin nous est décrit dans le livre de la parole de Dieu. Et Satan, ce qu'il fait continuellement chaque jour, c'est tenter de briser notre vision, détourner notre regard, twister nos pensées pour nous amener à dévier du droit chemin. Il y a un droit chemin, il est simple, mais tout en nous, autour de nous, et dans la personne de l'ennemi qui veut faire obstacle au chemin de Dieu, est là pour nous y empêcher. Au lieu de rester sur le chemin principal, sur l'autoroute de Dieu, et vous nous amenez à faire des petites voies de sortie en nous disant, c'est pas grave, à la prochaine sortie, tu vas pouvoir rembarquer, ce sera pas long. Il y a un Tim Hortons, un bon café. Puis là, finalement, tu arrives dans la petite route de voie de service, puis finalement, il y a un autre chemin, finalement, qui montre qu'il y a un restaurant un peu meilleur dans le rang de campagne, en plus touristique. Il y a une voie des vignobles. Et là, finalement, on va prendre le chemin vers ce beau restaurant un peu plus loin de l'autoroute. Puis ça fait 10 km qu'on roule. Puis finalement, il y a une petite voie de campagne là, entre gravelle. Vous le voyez venir, là. Hein? Et il y a toujours quelque chose d'autre. Une fois qu'on a quitté le droit chemin, pour nous amener à considérer d'autres choses et s'éloigner de plus en plus loin du chemin et d'en arriver à un point, les amis. Même pour un croyant. Pierre nous avertit, et on l'a vu dans notre série qu'on a faite dans l'épître de Pierre, la deuxième épître, dans le premier chapitre, qu'on peut en arriver à tellement s'éloigner du chemin que le danger nous guette de même en arriver à oublier le pardon de nos péchés. C'est spécial, hein? Comment là on peut arriver? On aurait bénéficié du pardon des péchés que Dieu offre à la croix et d'en arriver à s'éloigner tellement qu'on pourrait en oublier l'origine, la source. C'est possible. Et c'est ce qu'il va faire ici. Tenter d'éloigner cet homme-là de des gens hyper dangereux. Des gens qui sont vraiment là, aussi pires que s'ils avaient été dans une usine nucléaire à porter plein de choses qui vont affecter le monde autour. C'est des gens qui croient en Jésus-Christ. C'est dangereux, ce monde-là. C'est dangereux, ce monde-là. Ils ont la puissance de Jésus par l'Esprit de Dieu qui marche avec eux, la présence de Dieu. Ils apportent un message d'espoir, un message qui montre que ce n'est pas par notre mérite, par notre vie, par des choses qu'on pourrait faire, qu'on pourrait être pardonné de nos péchés, de retrouver la paix avec Dieu, mais par un cadeau de Dieu extraordinaire. Il ne faudrait surtout pas que ce proconsul entende ce message. C'est dangereux. Sa vie pourrait être transformée. Il pourrait croire. Et Satan perdrait le contrôle qu'il a sur lui. Toutes les petites ficelles de péché, de mensonges, de contrôle qu'il exerce sur lui, comme on contrôle un pantin. Et c'est la dernière chose qu'il veut. Dévier chacun de sa voie. Et quand je lisais ce texte, il y a une semaine, je me suis dit, wow! C'est exactement ce qu'on lit dans Genèse, chapitre 3. Quelle introduction, cette brève histoire, pour nous montrer l'importance de comprendre qui est notre ennemi et comment il s'y prend. Et même après qu'on ait chuté, qu'est-ce qu'il fait aussi pour nous garder là, notre face dans la boîte, à se sentir coupable, s'isoler, se victimiser. Comment relever de ça? Comment s'en sortir? Genèse, chapitre 3. Ne nous met pas notre face dans la boîte. Non. Il ne veut pas nous ramener notre face pour qu'on se culpabilise du premier péché qui est un reflet de notre propre vie de péché. Non! Il veut nous montrer d'où vient l'échec et qu'est-ce que Dieu, bon, créateur, Père aimant, a fait pour régler le problème. J'entends ça, amen? C'est pas pour nous traîner la face dans la boîte, les amis. C'est pas pour nous culpabiliser, c'est pour comprendre et célébrer celui qui a réglé le problème. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin. Et c'est vraiment important. En voyant ce texte, il me semble que c'est un incontournable. Je vous laisse aller dans Genèse chapitre 3 et pendant que vous attendez
voyager du milieu ou de la droite de votre Bible à la gauche, je vous lis un verset dans Romains chapitre 5, verset 19, et vous pouvez le noter aussi, qui dit ceci. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Mesdames, vous devriez apprécier ce verset-là, parce que là, ils n'ont pas dit par le péché d'une première femme qui a amené l'homme à pécher. Hein? C'est pas ça que ça dit. Ça parle de l'être humain. La Bible ne blâme pas plus la femme que l'homme d'avoir tombé dans les séductions mensongères du diable. Non. Ce premier homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. On va parler de notre désobéissance, mais on va revenir à la solution, qui est l'obéissance ultime de Jésus-Christ, qui, lui, a obéi à tout ce qui était demandé à la Genèse et qui, lui, peut, comme notre frère, régler notre problème. Allons dans Genèse chapitre 3, et j'y tourne moi-même aussi dans ma Bible. Vous avez pris de l'avance parce que je vous ai parlé, là, et c'est correct, ce n'est pas une compétition qui arrive le premier à Genèse. Là. Et je vous lis ces quelques premiers versets. On va lire les premiers versets. En fait, je vous résume juste avant d'embarquer. Là, je vais avoir le micro d'en face. Je vais peut-être me tasser ça un petit peu. Là, puis non, ça ne marchera pas. Ça a l'air. On va juste le baisser. OK? Comme ça. Comme ça, je ne l'aurai pas d'en face. Redécouvrons nos origines. Alors, je vous rappelle ici notre structure de ces 11 premiers chapitres. Et on est dans ce deuxième, on va dire livre, deuxième section importante de la Genèse qui touche la création de Dieu, mais là, avec quelques nouveaux développements dans la création de Dieu. C'est-à-dire, on va parler des détails de la création qu'on a vus, on parle de la chute, et on va voir la corruption et comment le péché, dans les 2 prochaines semaines, va venir empirer la situation dans ce monde, et comment il est grave, comment il contamine, comment il creuse de plus en plus notre tombe, le péché. Et donc, comment combattre? Donc, c'est une première journée à affronter notre chute, mais on va développer un peu plus le combat avec le péché, surtout dans la prochaine prédication. Et ce matin, bien, vous avez vu, grosso modo, cette structure que Ariel vous a présentée il y a 2 semaines. Et donc, je vais tenter de vous présenter le chapitre, mais avec des sections que Ariel n'a pas lues et avec des sections qu'il n'a pas adressées autant. Donc, on va se compléter un peu dans la présentation. Et vous avez vu essentiellement le même plan, excepté dans la partie du péché, qu'on voit l'interrogatoire qu'il a ajouté aussi en plus comme détail. Donc, le péché qui arrive et l'interrogatoire de Dieu. Donc, vous avez les grandes lignes ici du contenu qu'on va interagir avec. Maintenant, ce que j'ai fait ce matin pour rendre ça un peu plus intéressant, j'ai été avec des questions que le texte, dans le fond, nous répond. Donc, au lieu de prendre ces 5 points-là, juste affirmer qu'est-ce qu'il y a dans ces points-là, on va regarder les questions suivantes dans les prochaines minutes. Premièrement, comment je vais y arriver. Comment la tentation opère dans nos vies? Comment il s'y prend, l'ennemi, pour nous amener là, exactement? C'est quoi sa stratégie? C'est important pour pouvoir, justement, éviter. Les bons généraux, qu'est-ce qu'ils font pour combattre un autre bon général? Ils veulent étudier la psychologie de l'autre général pour comprendre ses stratégies, pour pouvoir les contrer. Soyons intelligents, les amis. La Bible nous donne les stratégies de l'ennemi pour pouvoir lui résister, mais pas tout seul, avec l'aide de Dieu. Jamais tout seul, avec l'aide de Dieu. Sinon, on n'est que des stratèges. Et ça a ses limites. Que faire? Que fait le péché en nous? C'est quoi qui arrive quand on pêche? Qu'est-ce qu'il y a comme résultat? Quelles sont les conséquences aussi du péché? Et là, on va regarder les différentes conséquences que les intervenants du chapitre ont. Que fait la grâce de Dieu exactement? Et est-ce que la grâce de Dieu enlève les conséquences de notre péché? Toutes des questions pratiques qui, j'espère, seront rencontrées certaines de vos questions, de vos luttes. Comment la tentation opère dans nos vies? Lisons ces quelques premiers versets. Le serpent était plus rusé de tous les animaux des champs. Il vous a parlé de la ruse, alors je ne reviendrai pas là-dessus, mais il avait cette caractéristique, le serpent, et on ne sait pas exactement comment qui est. Alors si vous demandez à quoi il ressemblait le serpent avant sa punition, je ne le sais pas vraiment, et je ne voudrais pas imaginer non plus à quoi ça ressemblait. L'important, c'est qu'on voit ici que que l'ennemi a utilisé cette bestiole. Ce reptile, pour être plus précis, ce n'est pas une bestiole, là, mais ça voulait être condescendant vers le serpent. Que l'Éternel Dieu avait fait.
il dit à la femme, et voici sa première affirmation, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de toutes les arbres du jardin? » C'est une question. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mourrez. » Il me semble, puis là, corrigez-moi, mais il me semble qu'il y a une petite clause ici qui a été ajoutée qu'on n'a pas vue jusqu'à maintenant. C'est quoi? Pas toucher. C'est une interprétation. Est-ce que Dieu il a parlé entre-temps puis il a répété le commandement qu'il avait donné à Adam? Adam était là initialement. Est-ce que Dieu l'aurait répété, ajouté une information? La Bible ne nous dit rien là-dessus. Est-ce qu'Adam aurait mal répété à sa femme la consigne que Dieu lui a donnée parce que Dieu n'a pas donné à la femme et à l'homme? Puis là, finalement, le problème, c'est l'homme qui a mal répété l'information. Ça arrive, des hommes qui ont mal écouté ce que quelqu'un leur dit, puis ils ne répètent pas la bonne affaire. Les dames rencontrent ça régulièrement, les problèmes là, qu'il n'a pas bien entendu. C'est-tu ça ici le problème? Je ne sais pas. Mais ce que le texte nous semble déduire ici, c'est qu'il y a une question qui est posée, puis tout à coup, dans le doute, il y a des informations qui sont rajoutées. Parce que les questions douteuses amènent aussi des doutes sur qu'est-ce que j'ai vraiment entendu. Et là, tout à coup, on tord les mots. Il y a des mots qui changent on met des synonymes, puis on ajoute des clauses, puis des petites choses qui changent. Et on voit déjà là ici, mais elle répète, vous allez mourir. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Oh! Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Notez bien ici la stratégie de l'ennemi. Et même avant de noter la stratégie de l'ennemi, là, c'est juste ma pensée. Mais des fois, les gens posent la question, mais quand est-ce que Satan est tombé? Puis combien de temps que ça a pris avant que tout ça se passe? Hein? Ils ont-tu vécu 30 ans dans le beau jardin que Dieu avait? On ne sait pas le nombre de temps. Il n'y a rien qui est dit sur le temps. En fait, la manière que le texte nous le présente, ça semble assez succincte. Il ne semble pas y avoir grand espace. Et vous savez, ça ferait beaucoup de sens aussi avec ce qu'on voit de Satan. On ne nous dit pas tout ce qui s'est passé entre Satan et Dieu. On lit des textes poétiques qui nous décrivent l'impression qu'on a de ce qui s'est passé entre Dieu par des rois qui sont présentés d'une telle manière dans Ézéchiel, dans Ésaïe, de telle façon qu'on a l'impression qu'il ne parle pas juste de ce roi-là, mais de celui derrière ce roi-là qui a amené la lutte avec les plans de Dieu. Et il y a certains textes qui nous donnent cette impression-là, et tellement que le langage est fort, il nous semble décrire un peu ce qui s'est passé entre Dieu et Satan et l'orgueil de l'ennemi qui voyait tous les anges qui louaient Dieu pour sa création et dont l'ennemi serait rapidement voulu avoir cette louange, voulu avoir cette gloire de cette création que Dieu a créée. Mais la Bible ne nous donne pas le détail de tout ça et ça demeure quand même assez limité. Mais mon impression est la suivante, c'est que ça n'a pas pris grand temps pour que Satan veuille tout de suite posséder ce que Dieu a créé. L'ennemi ne crée pas. Hein? Il donne des illusions, il y a des pouvoirs, mais l'ennemi ne crée pas comme Dieu crée. Et l'ennemi, ce qu'il fait, c'est qu'il veut toujours aller chercher ce qui appartient à Dieu, le tordre et enlever à Dieu la gloire. Enlever la gloire d'être ce créateur merveilleux, cet artiste parfait qui fait les choses parfaitement. Et lui veut prendre ça et tordre n'importe quoi, que ce soit les astres, que ce soit les dinosaures, que ce soit la création de Dieu, tous les éléments de la création, toutes les choses que Dieu fait de beau. Il veut pervertir et enlever à Dieu la gloire, et donc il rentre des mensonges pour aller chercher cette gloire-là. Et je crois que lorsqu'il a vu la création de l'être humain, ça n'a pas pris de temps, que tout de suite, il a trouvé moyen d'aller posséder ce serpent qui avait cette capacité de ruse, qui ne se voulait pas pour le mal, d'être prudence, et que lui va utiliser cet animal-là. Pourquoi il parle, je ne le sais pas. La Bible ne nous l'explique pas. S'il avait la capacité de parler auparavant, puis pourquoi, je ne sais pas. Mais c'est une chose, l'ennemi a rapidement trouvé un moyen
pour aller s'attaquer et prendre possession et contrôler la plus belle des créatures de Dieu, l'homme et la femme qu'il a créé pour dominer, et tout de suite les revirer contre Dieu. Et là, on nous décrit comment il s'y prend. La première chose qu'il fait, c'est qu'il pose une question. Mais ce n'est pas une question pure. C'est pas comme mon fils me dit « À quelle heure qu'on part, papa? » Il veut juste savoir à quelle heure qu'on part. Ah, peut-être qu'il y a un agenda de savoir combien de temps il reste pour planifier quelque chose, mais il veut savoir à quelle heure qu'on part. Mais là, il ne posait pas une question, il savait très bien ce que Dieu avait posé et avait donné comme consigne. Il pose une question pour semer le doute. Es-tu sûr que Dieu a vraiment dit ça? Es-tu sûr? Tu l'as-tu entendu toi-même? C'est-tu vraiment ça? C'était-tu le sens dans lequel il t'a donné cette consigne-là? C'est-tu la bonne interprétation de cette loi-là que tu as, que Dieu a donnée? Il veut semer le doute. Et on voit que rapidement, le doute va faire des petits parce que là, tout à coup, elle va déjà tordre, il semble ajouter quelque chose, même pas y toucher. Comme si Dieu était peut-être un peu sévère, que Dieu est un peu restrictif, restreignant, qui veut t'empêcher de jouir de la vie pleinement. Puis là, il t'empêche d'avoir cette affaire-là. Et c'est toujours le but des questions de l'ennemi, de nous mettre un doute que peut-être que Dieu, là, il est un peu égoïste. Peut-être que Dieu est un peu plate, puis il t'empêche des affaires qui seraient bonnes pour toi. Puis que Dieu t'empêche d'avoir du fun dans la vie. Et que la foi en Dieu, c'est restreignant. Ça met des limites. Les autres ont l'air tellement mieux, pas de limites. Ça ne permet pas de profiter pleinement de la vie. Papa, y a-tu vraiment dit ça? C'est ce que nous, on a entendu d'un frère ou d'une sœur. Hein? T'es sûr que papa y a dit ça? Pour semer le doute. Et une fois le doute s'installe puis qui descend, et là ici, comprenez-moi bien là, je parle de semer le doute ici sur la bonté de Dieu. De semer le doute sur qu'est-ce que Dieu a dit comme Père attentionné et créateur. Je ne parle pas ici d'avoir parfois des luttes sur Dieu, sur notre compréhension de Dieu, d'avoir des doutes vis-à-vis de l'intervention de Dieu qui veut m'aider et qu'on lit la parole de Dieu pour fortifier là où on peut vivre des doutes ou des questionnements. Il y a des hommes dans la Bible qui ont vécu des questionnements. Hein? Et on peut en parler à Dieu de nos doutes, de nos crises existentielles, de ce qu'on lutte avec. Et là, ici, on parle d'autres choses. On parle des questions douteuses qui veulent semer une semence intentionnelle d'incrédulité, de douter de la bonté de Dieu. Et qu'est-ce qui arrive? Là, après qu'il y a rentré le doute, il y a de la place pour rentrer le mensonge. Il ne va pas arriver en partant à dire « Hey, en passant, là, Dieu, il ment, il est un menteur, là, puis dans le fond, il veut juste... » Ben non, ça serait trop évident. Ça serait trop choquant. Il faut qu'il rentre le doute en premier, le questionnement, et qu'il laisse germer sa semence, qu'elle fasse des racines, qu'elle fasse des petits. Et à un certain moment donné, et c'est différent pour chacun d'entre nous, le nombre de temps que ça prend pour que ce doute s'installe confortablement, qu'il étende ses racines de doute, qu'il prenne prise dans ma vie, et que là, tout à coup, à un certain moment donné, je serai prête à entendre le mensonge et d'y croire. Dans nos couples, personne ne veut trahir son couple. Et pourtant, à un moment donné, il vient un petit doute de quelque chose, une petite place. Oh, ça, c'est pas grave. Je n'irai pas plus loin que ça. Hein? Là, il s'installe des racines de doute, de cachette. Et finalement, on arrive à faire quelque chose qu'on ne penserait jamais faire. N'est-ce pas? Et combien de péchés dans nos vies sont entrés comme ça et on n'aurait jamais pensé faire ce geste-là? Jamais Abraham, quand Dieu lui a fait la promesse, aurait pensé qu'au bout de 10 ans, il se ramassait à coucher avec sa servante comme solution. Mais au bout de 10 ans d'usure, à attendre la promesse, puis que ça ne se passe pas, et que là, des doutes entrent, des racines s'installent tranquillement. À un moment donné, il est venu qu'à être capable de dire « Ah,
peut-être ma femme a une bonne idée, là. Peut-être Dieu veut utiliser, c'est pas ça qu'il a dit. Mais là, peut-être que Dieu va utiliser une servante qui va coucher sur les genoux de ma femme, ça va être tout comme. C'est pas ça que Dieu avait dit. Mais il pensait certainement pas 10 ans auparavant qu'il arriverait là. Mais qu'avant le mensonge rentre, c'est le doute. Est-ce qu'il y a des doutes, les amis, qu'on est en train de lutter avec présentement? Un péché qu'on est en train de, tranquillement, être en train d'être dévié du droit chemin que Dieu a pour nous et qu'on a laissé entrer tranquillement. Quand on repasse ça ici, qu'on regarde sa stratégie, on veut repasser. Est-ce que c'est en train de se passer pour un domaine de ma vie, pour un mensonge qui est en train de rentrer ici, puis qu'à un moment donné, il va arriver et il va dire « Tu ne mourras même pas. » C'est même pas vrai, ça. Et encore là, il jouait sur les mots, évidemment. Parce qu'on sait que après qu'ils vont avoir tombé, Dieu ne va pas être frappé de la foudre puis ils vont mourir là. Hein? Donc là, qu'est-ce qu'il voulait dire au juste par mourir? Dieu n'a pas dit « vous allez mourir ». Qu'est-ce qu'il a dit? Littéralement, vous mourrez certainement. Et ça, c'est la traduction française, parce qu'en hébreu, il dit « mourir, tu mourras ». On répète le même mot pour mettre l'emphase, et la manière de le traduire en français, c'est « certainement, tu vas mourir », c'est sûr. Mais il n'y a pas dit que tu vas mourir. Certainement, mourir, tu mourras. Ça va venir. Ça ne veut pas dire que ça allait être maintenant, immédiatement, mais certainement, tu vas mourir. Et il n'avait pas compris ici que la mort allait être aussi spirituelle. Qu'il y a une coupure qui se ferait dans la relation avec Dieu, puis que ça ferait encore plus mal à l'homme que la mort physique elle-même. Cette coupure avec le paternel céleste, le Créateur, celui à qui j'ai été pour être branché, pour vivre ma pleine identité et ma joie. Vous mourrez certainement. Mais non, tu ne mourras pas finalement. Et là, et là, il va se semer en plus après ça une illusion. Dieu, il sait, hein? Non, il a rentré déjà le doute, hein? Fait que Dieu, il sait déjà. Dieu veut te priver de quelque chose. Il ne veut pas que tu aies ton plein potentiel. Puis là, il sait en plus. Tu vas être une menace pour lui. Tu vas être comme Dieu. Tu vas être comme Dieu. Si tu as la connaissance du bien et du mal. Encore là, qu'est-ce qu'il fait? Il joue ses mots, hein? Ça arrive souvent. Je sais que chez vous, peut-être que ça n'arrive pas souvent, mais chez nous, ça arrive qu'on a des discussions avec nos enfants. Puis on remarque qu'on a des discussions qui s'y jouent sur des mots. Hein? Puis là, quand je vois un mot d'une phrase, il utilise un synonyme. Ce n'est pas son intention d'utiliser un synonyme parce qu'il aime la grammaire et veut varier son vocabulaire. Il y a quelque chose de limacieux en dessous de ça. On joue ces mots. Les virgules, on les change de place. Un synonyme qu'on joue avec. Vous serez comme Dieu. Ben oui, c'est vrai, Dieu avait quelque chose que là, vous allez avoir, la connaissance du bien et du mal, puis là, il n'avait pas décidé de vous le donner tout de suite. Peut-être qu'il avait planifié de le mettre tôt, mais là, on ne le saura pas, hein, parce que là, tu es allé voler à Dieu cette connaissance du bien et du mal-là, puis il avait dit que ce n'était pas le temps. En tout cas, certainement, il ne voulait pas maintenant. Puis là, est-ce que il voulait bâtir sa relation davantage avec l'être humain avant d'y donner cette connaissance-là? Cette dangereuse liberté-là. La Bible ne nous dit pas, on peut argumenter du silence et imaginer plein de choses, mais l'ennemi va parler du silence et faire sortir plein de choses. L'illusion d'être comme Dieu. L'illusion d'avoir pas besoin de Dieu finalement, parce que je suis comme lui. Vous savez, la religion fait ça. Hein? Les Mormons, par exemple, je donne un exemple avec les Mormons, questionnent la transmission de la parole de Dieu et ils ont ajouté un livre à côté, les Mormons, écrit par un monsieur, Joseph Smith, et il y a toute une histoire qui va avec lui. Et ces écrits ont pris plus de place que la Bible. On a mis un doute sur la Bible. Et on est en arrivé à avoir des doctrines qui ont changé l'identité de Jésus, frère de Satan, relation avec Marie, de Dieu, qui a eu deux frères, en tout cas, vraiment, là, que même un joint ne serait pas suffisant pour amener cette imagination-là. Là. C'est tordu, terrible. C'est pas juste l'imagination humaine, c'est un affront terrible à Dieu pour en arriver à croire qu'ils peuvent avoir la possibilité de devenir des dieux. Dans le catholicisme, subtilement, dans la foi chrétienne, est venu
tranquillement, avec les années, les traditions qui ont miné l'autorité de la parole de Dieu, les dogmes qui ont augmenté et pris de plus en plus d'autorité, est venue tout à coup la doctrine des œuvres qui a de plus repris sa place naturelle chez l'homme. Pour que finalement, tu ne peux pas avoir de certitude, mais tu peux le purger à travers le purgatoire, finalement, d'entrer au ciel. Que par une bonne vie, tu peux mériter une plus grande certitude d'aller au ciel et finalement, on s'est éloigné de l'Évangile. Et si je peux gagner mon ciel sans Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas besoin de Dieu. Si je peux gagner mon ciel sans Dieu, je n'ai pas besoin de Dieu. Ça peut aller aussi grave que ça, d'avoir tordu la doctrine catholique qui a commencé avec la foi chrétienne, mais qui s'est tranquillement, souvent, dans beaucoup de milieux, du moins en tout cas, éloigné de la vérité. J'ai entendu parler d'une histoire, il y a bien des années de cela, d'une stratégie, une méthode très intéressante dont des tribus en Afrique du Nord utilisent pour attraper des singes. Ils utilisent quelque chose que je ne connaissais pas, là, je voulais que je vérifie, mais un calebasse. Et c'est une sorte de grosses affaires, là, mais dont la pleure extérieure est très solide et qu'ils vident. Et ce qu'ils font, ils l'attachent puis ils mettent un trou juste assez gros pour qu'un singe puisse rentrer sa main à l'intérieur pour aller pogner des pinottes qu'ils mettent dedans. Vous avez déjà entendu ça? Et là, ils l'attachent, puis le singe, désireux de ses friandises, et là, le plaisir de les manger, va l'amener à rentrer la main dedans, à le saisir, mais il ne veut tellement pas lâcher que son poignet ne sort pas. Et là, il devient prisonnier par sa propre stupidité de tenir à sa convoitise. Prisonnier et une proie facile pour être attrapé par ses chasseurs. Et c'est une belle image de comment Satan nous amène dans des pièges à vouloir saisir notre péché, ce désir, cette soif d'une fausse liberté. Vous serez comme Dieu. Et là, des fois, c'est pas juste vous serez comme Dieu, c'est tout ça. Tu vas être vraiment heureux avec ça. Là, tu vas être vraiment libre si tu as telle affaire. Ah, puis si tu possèdes telle affaire, là, tu vas vraiment avoir un sentiment d'accomplissement. Tu vas avoir devant les gens, là, si tu fais telle affaire, devant les gens, là, si tu as tel char, là, devant les gens, tu vas avoir vraiment de l'air du gars qui a réussi. Puis si tu fais tel diplôme, ou si tu réussis telle affaire, telle promotion. Et ça ne veut pas dire qu'aucune de ces choses-là est mal. Mais l'illusion que de l'avoir sans Dieu, avec mes propres moyens, m'auto-satisfait. C'est ce Dieu d'autosatisfaction. Et que là, on tient. Puis tant qu'on est la main dedans, en train de tenir après notre petit Dieu, avec nos petites convoitises, avec nos petits péchés qu'on ne veut pas lâcher, qu'est-ce qui arrive? On est contrôlé par l'ennemi. Vulnérable, proie facile. Et on devient inutile. Plus d'impact, plus de force. Esclave de mon désir. N'est-ce pas ce qu'on fait avec le péché? On le tient puis on ne veut pas le relâcher à Dieu pour être libre, tout simplement. C'est pas surprenant que l'apôtre Jean ait exhorté les croyants de la façon suivante en disant dans le chapitre 2 de 1 Jean, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est pas moi qui le dis, les amis. C'est un homme qui a passé beaucoup de temps avec Jésus, qui a marché avec lui, qui a reçu ses enseignements, l'apôtre Jean. Il continue en disant, le monde passe, ça convoitise les choses que vous voulez aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, ce que je veux tenir, là, ça va partir, comme mon corps va partir. Mais si je lâche ça, puis je me prends après la volonté de Dieu, à deux mains, à tenir sa main, ça va rester pour toujours. Il n'y en aura pas de regret. Temporaire ou accroché après Dieu, après sa main, pour toujours. Que fait le péché maintenant? Je vous lis ce verset avant d'aller au prochain point que je trouvais fort intéressant, qui était complémentaire à les lectures qu'on a eues avec Ariel dans Jean 8. Jésus va dire, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il parlait des pharisiens qui donnaient de la misère. Et il
ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Que fait le péché en nous? Bien, allons voir maintenant, quand ils sont confrontés avec leur péché, qu'est-ce qu'ils font, les amis? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, ici convoitable, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangeant, elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus tout à coup. Avant ça, ils n'étaient pas tout nus. Là, ils étaient nus. Ils n'avaient pas vu ça auparavant, dans la pureté de leurs yeux. Ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures pour cacher leur partie privée. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent. Oh, qu'est-ce qu'on fait quand on a honte de notre péché? Hein? On se cache. On s'isole. On ne veut pas se montrer à face parce qu'on a honte. N'est-ce pas? Et l'ennemi veut nous garder dans cette honte-là. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Déjà, il va pourchasser. Il est déjà au courant. Hein? Dieu n'a pas passé le reste de la journée en étant naïf de ce qui s'était passé. Là. Dieu va prendre du temps avec eux. C'est lui qui va vers eux. C'est lui qui vient vers nous. Notez bien. Ils se cachèrent loin de la face de Dieu, au milieu de l'arbre, des arbres du jardin. Mais l'Éternel les appela. L'homme lui dit, appela l'homme et il dit, « Où es-tu? » En passant, Dieu était au courant de ce qu'il était. C'est une manière de faire réfléchir l'homme. Où est-ce que tu es? Il sait où ce qu'il est. Mais c'est une question rhétorique pour faire réfléchir. Il l'a préparé. Comme les questions ici, comme s'il n'était pas au courant. Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. » Oh, tu as eu peur. Pourquoi tu as peur? C'est pas normal d'avoir peur. Là. Je suis ton père, ton créateur, on a une belle relation. Je t'ai créé, je t'aime. Tu as peur. OK, déjà c'est clair. Parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel lui dit, « Qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, Satan répondit, rien. C'est peut-être intelligent, silence. Hein? Elle a dit ça, lui il dit ça, Satan, lui, l'ennemi, il n'y a rien qui a été dit. Il sait c'est qui Dieu, puis ça ne donne rien de donner des excuses. Hein? Et là, regardez bien la manière qu'il répond. C'est la femme que tu m'as donnée. Fait que c'est un peu de ta faute, Dieu. Ah, je ne te l'aurais pas dit de même, là, mais c'est toi qui m'as donné ce char-là. C'est toi qui m'as donné ce job-là. C'est toi qui m'as donné ces enfants-là. C'est toi qui m'as donné ce frère ou cette sœur-là. Hein? Et l'Éternel lui dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduit. Il a utilisé sa ruse contre moi. » Notez bien ici ce qui arrive. Le péché, qu'est-ce qu'il fait en nous? D'un, il est contagieux. Pourquoi le faire tout seul quand on peut le faire avec quelqu'un d'autre? C'est bien plus le fun. Vous avez vu du monde avoir des parties tout seul? Non. Généralement, ils invitent du monde à leur party. Un party tout seul, c'est pas le fun. Parce que le péché, par définition, veut se propager. C'est une gangrène, c'est une bactérie qui prolifère. Reste pas tout seul. Un péché l'amène toujours à un autre. Parce que pour couvrir le premier péché, il faut d'autres péchés. Puis, pour se sentir moins mal et culpable de mon péché, il faut que j'amène quelqu'un d'autre à pécher avec moi. Et là, à deux, c'est beaucoup plus le fun et moins culpabilisant. Parce qu'on n'était pas tout seul. Et si on se fait pogner, ben c'est bien moins pire de se faire pogner en gang que tout seul. N'est-ce pas?
Le péché est toujours contagieux, veut se propager et entraîner d'autres avec lui. C'est malheureux, mais c'est un constat. Et regardez nos vies, c'est ce qui arrive. Il est irresponsable, blâmant tout sauf lui-même. C'est toujours un regard comme ça, mais avec 3 doigts qui nous pointent. N'est-ce pas? Mais c'est toujours comme ça que ça se passe. En anglais, you don't own it. Tu t'assumes pas. Puis en plus, tu mens quand tu te fais pogner jusqu'à temps que tu sais vraiment pogner, puis là, il y a toutes les preuves qu'on a sur cette caméra, là, puis là, tu ne peux plus rien faire. C'est comme ça en cours, hein? Le fardeau de la preuve. On ne peut pas l'avouer et l'assumer. Puis, évidemment, on va trouver des excuses, des explications. Ça, les femmes, ils aiment ça. Quand les hommes, on demande pardon, puis tout de suite après, on met « mais ». Ouais, moi aussi, ça m'est arrivé. Parce que c'est dur, juste dire « j'ai tort ». Je n'avais pas de bonnes explications pour ça. Je te demande pardon. On offre des excuses. Écoutez, il y a toujours des contextes immédiats. Il y a toujours des choses qui expliquent pourquoi on a plus tombé facilement dans un péché qu'un autre. Mais on est responsable. Et le péché est irresponsable. Il se met sur tout le monde autour et trouve des moyens, parce qu'une fois que est rentré le doute, est rentré le mensonge, une fois que le mensonge est rentré, il y a une illusion, et je veux maintenir cette illusion-là. Alors comment je la maintiens? Je cultive du mensonge pour défendre mon point. Vous voyez? Pour pouvoir vivre comme je suis. Triste réalité, mais combien vrai. Quelles sont les conséquences? Et on remarque immédiatement que dans les conséquences qui sont données, déjà, il y a la créature physique, puis on voit qu'il y a une créature spirituelle qui sont distinguées. Et même la créature, le serpent, on l'a lu, ces versets déjà là la semaine dernière, je ne les relirai pas dans les médias, vous les avez devant vous. On voit que même le serpent physique va recevoir des conséquences. Oui, mais s'il a été possédé par le diable, non, il y a une responsabilité. Il utilise quelque chose qu'il a comme capacité et Dieu est juste et Dieu voit bon de punir l'animal utilisé, dont Dieu ne déresponsabilise pas entièrement ici. Et qui va avoir des conséquences physiques qui nous rappellent ici quelque chose visuellement, les conséquences qu'il va avoir. Et de l'autre côté, il y a aussi une semence, une suite, il y a un animal plus grand que l'animal lui-même, celui qui l'a influencé derrière, et que le Nouveau Testament nous enseigne que c'est effectivement Satan qui était là-dedans. Et on retrouve ça dans l'Apocalypse, on retrouve ça dans les Évangiles, on retrouve ça dans les Épîtres, le lien avec ce vieux serpent qui est Satan lui-même. Et le reste de la Bible nous confirme que c'est effectivement lui et pas juste l'animal lui-même. Et on voit ici la guerre qu'il va y avoir entre la descendance de la femme et la descendance de ce serpent qui n'est pas le serpent lui-même, mais bien sa descendance spirituelle. Et on va voir cette tension-là continuer et qu'on va reparler dans les prochains chapitres entre la descendance du bien et la descendance du mal, de ceux qui croient et de ceux qui rejettent le Créateur. Et donc, la ruse ici utilisée comme instrument est quand même punie. Je vous lis 2 citations avant d'aller plus loin parce que ce n'est pas sur les conséquences que je veux regarder puisque Ariel a déjà couvert beaucoup la question de l'origine du mal et du pourquoi il y a 2 semaines et comment justifier notre culpabilité dans un monde où le mal est devenu si naturel. Et je vous invite à retourner à l'enseignement de Ariel à ce niveau-là. Mais je vous mets 2 citations que je trouvais bien. Cette citation-là date de 120 ans. C'est dans la Bible annotée. J'ai trouvé cette belle citation que je trouvais tellement juste. Je ne voulais pas essayer de la mettre dans mes mots. Je la cite tout simplement. L'histoire biblique se distingue de tous les autres récits, évidemment, dans le monde, en ce qu'elle rattache immédiatement la première chute à la première promesse d'une descendance ici, de cette femme qui écraserait la tête du serpent malgré la blessure au talon. Une allusion à ce que Christ va faire. Afin de ne pas laisser un instant l'homme déchu sans secours. Et de lui apprendre, non pas
à reporter sans cesse des regards inutiles vers un passé perdu, mais de regarder en avant et à croire à l'accomplissement d'un salut futur. C'est vraiment important. Il ne traîne pas sa face dans la boîte. Il met tout de suite devant une promesse qui vient solutionner sa face dans la boîte. C'est très différent. C'est de cette parole que s'est alimentée l'espérance des peuples jusqu'à la venue de celui qui devait enfin la réaliser parfaitement. Dans la plupart des mythologies anciennes, le serpent est considéré comme un être mystérieux et surnaturel, tantôt redouté comme incarnation d'un esprit mauvais ou hostile à l'homme, tantôt adoré comme un être bienfaisant capable de prédire l'avenir, parce qu'on tirait au sort avec l'usage aussi de choses liées, des os de serpent, la position des serpents, toutes sortes de choses. On le voit dans l'usage des mots même dans l'Ancien Testament. Et de guérir les malades. Il n'est pas impossible que des concepts divers ne proviennent d'un souvenir confus qu'avait laissé le fait de la chute dans la mémoire collective des peuples qui, de plus en plus, s'éloignent de Dieu et de la vérité. Vous voyez, il y a souvent des petits rudiments dans les cultures qui sont pervertis, qui ont été changés, mais qui gardent des traces de vérité. Donc, toute cette question du serpent qui est tout confus et dont la Bible nous donne ici les réponses. Maintenant, sur la question de l'homme et de la femme et de la relation, je ne veux pas embarquer là-dedans parce que ce serait trop une grande escapade, mais il y aurait long à dire sur cette petite phrase à la fin du verset 16, que néanmoins l'homme va dominer et beaucoup de choses à déduire de ça. Et je vous invite à aller, ceux qui ont le cours de préparation de mariage de l'Église, dans le cours de préparation de mariage, il y a une leçon sur le centré sur la croix. Et dedans, il y a 3-4 pages qui expliquent cette discussion-là très pratique. Bon, c'était il y a 10 ans, j'ai peut-être des nuances que je ferais différemment, là, mais je vous invite à aller lire ça comme réflexion sur la question de la dynamique de l'homme et de la femme maintenant qui sont affectés par la chute, que je n'embarquerai pas aujourd'hui, mais que vous pouvez avoir les notes. Et si vous voulez, vous m'envoyez un petit courriel, je vous envoie les notes, pas de problème. Ceux qui ont le cours de préparation au mariage, vous avez une leçon exprès juste là-dessus, OK? Maintenant, il touche par contre la conséquence de l'homme qui va travailler le sol. Mais une autre citation dans la Bible sommaire que je trouvais bien, qui résume la fin de la conséquence ici, en disant « Le jugement divin frappe la femme et l'homme dans ce qui constitue la spécificité. » C'était pas loin, là, mais bon, c'est ma dyslexie. J'ai quelque chose à blâmer, j'ai des excuses. Constitue la spécificité de leur vocation, l'enfantement et le travail de terre. Cependant, ce jugement n'aboutit pas à l'anéantissement de l'humanité. Ce n'est pas le but de Dieu. La procréation reste possible et le sol, malgré tout, permet de se nourrir. Ce sont là des signes, encore là, de la grâce divine au sein même de son jugement. Dieu n'a pas enlevé sa nourriture, ça va juste être plus dur. Il n'a pas enlevé la possibilité d'enfanter, ça va juste être plus tough. Comprenez? Et même dans sa conséquence, Dieu demeure gracieux. Il n'enlève pas le moyen de survivre et d'avancer comme être humain. Il n'a pas été au bout de tout ce qu'il aurait pu faire. Maintenant, ce que je veux surtout contempler, c'est pour ça que j'essaie d'être très méthodique en avançant, c'est sur la grâce de Dieu. Si je vous parle de tout le reste, puis je ne vous parle pas de la grâce de Dieu, je vais pécher contre vous, frères et sœurs, et contre le Dieu Tout-Puissant qui a parlé déjà de grâce dans ce premier chapitre. La chute sans grâce, c'est la fin. N'est-ce pas? C'est la fin. Et j'aimerais vous lire la grâce de Dieu dans ces versets, tout simples, versets 20 et 21. Après les conséquences, Adam donna à sa femme le nom de Ève. Et déjà, on voit, comme il l'a fait auparavant, juste le fait de donner le nom de Ève est significatif dans sa relation avec sa femme. Le mot qui est là, c'est Chava. Chez nous, c'est un mot important parce que déjà ma fille est toute gênée parce qu'elle s'appelle Ève. Et depuis sa naissance, je lui dis que son nom, c'est Chava. Évidemment, tout le monde fait comme elle appelle la pas de main. C'est pas super chic en français, là, Chava. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en grec, c'est Zoé. C'est pas mal plus beau, hein? Et évidemment, les Grecs, quand ils ont traduit cette portion-là, Zoé veut dire vie. C'est le même mot que Ève. Alors, simplement différentes langues. Celle qui donne la vie. C'est pas rien. Pourquoi est-ce qu'Adam dit ça? Pourquoi il appelle sa femme la dispensatrice de la vie?
Comment il sait qu'elle va avoir des enfants? Verset 15. Qu'est-ce qui est écrit? Ah, avoir une descendance. Dieu vient de faire une promesse. Et déjà, dans la promesse qu'il a donnée, Adam place sa foi dans cette promesse, dans la manière dont il appelle sa femme, Ève. Ce n'est pas juste un mot qui, en français, Chava paraît un peu pas super intéressant. C'est un mot de foi. C'est l'expression de l'homme qui communique que je crois, qu'est-ce qui est écrit au verset 15, qu'il va y avoir une descendance parce que tu l'as dit, Seigneur. Et donc, ça veut dire que ma femme va être la productrice de la vie, la Zoé, la Ève. C'est l'expression de sa foi en la promesse de Dieu. Et c'est si facile que cette vérité-là nous échappe en lisant le texte. Et pourtant, tellement important, le Juif qui lisait ça, lui, en Chava, ça voulait dire beaucoup, là. Il comprenait, là, « Hey, vie! Hey, il a appelé vie, c'est quoi la vie? Pourquoi il dit ça? Ah, ben, c'est parce que la promesse, puis... » Comprenez? Et qu'on peut échapper des fois dans un nom qui, en français, perd son sens. Pourquoi? Car elle a été mère de tous les vivants. Fait que même en français, l'explication, et l'auteur prend le temps de nous expliquer pourquoi son nom, même dans une autre langue, on va le comprendre. Parce qu'elle est celle qui va être mère de tous les vivants. Parce que Dieu a dit qu'elle aurait une descendance. Je l'appelle Ève. Ève. Quel nom significatif. Et par cette expression-là, il se repent de son péché, il se tourne vers la promesse de Dieu, c'est-à-dire vers un salut qui passera par une descendance qui viendra de sa femme et qui aboutira ultimement, après avoir passé par Abraham, après avoir passé par David, et après avoir passé par Marie et Joseph, viendra le Fils de Dieu, incarné en homme, le Sauveur, Jésus-Christ, le Messie, le oint de Dieu, qu'on dit dans nos Bibles appelé le Christ. Christ, ce n'est pas son nom de famille, c'est son identité, le Messie. Et c'est ce que cette promesse-là annonçait déjà au verset 15. Et regardez bien ce qu'il dit après. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Il en revêtit. Il les en revêtit. Il les a habillés. Adam nous manifeste sa foi dans le nom qu'il a donné à sa femme. Et rappelez-vous ici, autant aujourd'hui qu'avant, ce n'est pas les œuvres qui sauvent. C'est la foi dans ce que Dieu dit qui sauve. La foi dans ce que le Créateur a promis. La foi dans un Messie qui s'en vient et pour nous dans un Messie qui est venu et qui va revenir. En réponse à leur foi, le Seigneur prévoit gracieusement quelque chose pour couvrir leur honte, leur péché, leur nudité qui est maintenant manifeste et pour lequel ils sont préoccupés parce que là, tout à coup, ils étaient rendus comme ça. Pourquoi? Devant Dieu, je ne devrais pas avoir honte de ma nudité. Pourquoi tout à coup? Des cachettes. Parce qu'il y a de la honte. Il y a une prise de conscience. La connaissance du bien et du mal, j'ai pris une mauvaise décision. Oh, là, je vois quelque chose que je ne voyais pas avant. Oh, là, ma manière de voir Dieu a changé. Oh, là, j'ai une relation de rivalité avec Dieu ou de honte. Et là, s'installe une dynamique avec Dieu qui était tellement différente. Et qu'est-ce que Dieu fait? Gracieusement, après l'expression de sa foi, il couvre par un vêtement que lui va fabriquer. Ici, il y a un point intéressant qu'on peut faire. Je ne suis pas sûr que c'était le but de l'exégèse initiale, mais on voit ici que déjà, coudre du linge ou d'utiliser une machine à coudre, ce n'est pas une job de femme. Pour tous les hommes là, qui disent « Hey, chérie, non, on peut le faire soi-même, les hommes. » Dieu a été à l'origine de la première couture de vêtements pour l'être humain. Mais bon, c'est une petite écartade. Là, ici, je reviens au texte. Okay?
Il y en a pour qui c'était pertinent, il y en a pour qui c'était pas pertinent. OK? Mais Dieu va fabriquer, et j'aime l'idée ici qu'il couvre leur nudité. Il vient couvrir la honte que eux, même avec quelques feuilles, ne pouvaient pas vraiment faire la job. Et quelques feuilles, c'était une couverture temporaire. Dieu va prendre de la peau, un mot qui est parenté avec le mot nu. C'est pratiquement c'est la même racine. Ça rime. Et il va les couvrir d'un vêtement permanent. Oh, pas éternel, évidemment, mais un vêtement qui va durer plus longtemps. Celui d'une peau. On comprend ici que s'il y a une peau, il y a un animal qui a perdu sa peau. Et quand on perd notre peau, on a saigné. Normalement, hein? Il y a un animal, à quelque part. Est-ce que c'était un animal que Adam a vu? Est-ce que vu Dieu le faire, tuer un animal, l'égorger, l'ouvrir, prendre la peau pour l'utiliser pour faire le vêtement? Est-ce qu'il a vu tout ça? Je ne sais pas. Mais il y a du sang qui a coulé pour pouvoir couvrir leur nudité. Et veut pas, dans un langage biblique, c'est une image, une analogie tellement importante qu'on retrouverait rapidement dans le Pentateuque. Après ça, le Juif qui lisait le Pentateuque allait trouver rapidement les sacrifices déjà avec Abraham qui s'en venait. Même dans le chapitre suivant, Dieu a donné des prescriptions à propos d'un sacrifice qui semblait acceptable pour un, puis pour l'autre, les fruits, ce n'était pas un sacrifice que Dieu voulait. Pourquoi il n'y avait pas de sang? Il y avait quelque chose ici que ça annonçait d'avance et que nous savons trouverait son accomplissement dans le fait que le Fils de Dieu parfait, son sang coulerait pour laver nos péchés, pour couvrir notre faute, notre nudité, personnellement. Et déjà, cet animal dont on fait la peau annonce du sang qui viendrait pour notre salut et que ça passerait par un sacrifice. Ça passerait par un geste aussi dégueulasse. On a bien beau être habitué, là. Mais là, Dieu prend une de ses créatures, va l'égorger, va l'ouvrir. Il l'a créé et prendre la peau pour couvrir sa créature qui a péché contre lui. Quel sacrifice de la part du Créateur de faire un geste de bonté comme ça envers sa créature qui vient de lui déclarer la guerre, qui vient de lui faire une déclaration d'indépendance, qui a douté de sa bonté, qui l'a rejeté. Et il va égorger un animal pour lui donner un vêtement, pour couvrir sa nudité, pour couvrir. Quelle grâce! Quel Dieu qui se salit les mains pour vous et moi. Il avait les mains pleines de sang. Évidemment, en imaginant Dieu qui fait toute cette sale job. Et tout chasseur ici, toute femme qui a déjà pris, ça arrive peut-être moins souvent aujourd'hui, mais toute femme qui a pris un animal, une poule, qui l'a pris du début vivante, s'en est occupée. Vous avez pris un lapin, vous avez pris un chevreuil à chasse, vous savez comment on ne peut pas faire ça sans salir les mains. Et Dieu s'est sali les mains, alors qu'il avait les mains propres, pour nos saletés, pour nos fautes. Déjà, Dieu montre un indice de sa grâce, de sa bonté envers nous, sa créature, dès le premier moment de notre chute. Quel Dieu merveilleux! Vous savez, ironiquement, pensez-y maintenant. La prochaine fois qu'on va voir ça, qu'on va voir de la peau être utilisée, ça va être un homme que je surnomme Jacob le trompeur ou Jacob le menteur. Ça a fait un film, ça, sur l'histoire des nazis, puis un homme, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vu ça, mais c'était très intéressant, là. Ça fait quelques années, là. Mais il va mettre des vêtements, il va revêtir son bras, son cou, de peau d'animal pour tromper son père et lui mentir et profiter de sa faiblesse pour avoir quelque chose. C'est ça le prochain usage d'une peau dans le livre de la Genèse. Quel contraste avec Dieu qui, lui, le fait par amour pour couvrir la faute humaine. Quel contraste avec Dieu qui, lui, donne sans retour.
jour, juste gracieusement, ce vêtement pour couvrir gracieusement la nudité. Quel contraste marquant entre Dieu le Créateur, Père de l'univers et de grâce, et du comportement humain. Merci, Père céleste, d'être ainsi envers nous. Merci, Seigneur, d'être ainsi envers nous. C'est pour ça aussi que, vous savez, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, la nudité. La nudité a sa place dans une relation matrimoniale, d'engagement à vie. C'est là qu'on peut prier Dieu dans la nudité, être un devant l'autre dans la nudité, et que c'est naturel, qu'il n'y a pas de honte à ça. La nudité, en dehors de ces paramètres-là, dans ce monde déchu, n'est pas selon la volonté de Dieu. Et comment, de fois, dans l'Ancien Testament, on retrouve des exhortations de ne pas voir la nudité, de pouvoir la nudité, parce que la nudité est quelque chose de privé et qu'il y a une exclusivité et qu'il y a une expression aussi de relations sexuelles également. Ça va ensemble. Tu ne vois pas la nudité de quelqu'un juste pour voir la nudité, c'est parce que tu veux une relation. Ça va ensemble, c'est un package deal. Est-ce que la grâce enlève les conséquences de notre péché? Et j'aimerais terminer juste avec cette réflexion-là brièvement. Quand tu calcules les conséquences d'un geste, n'oublie pas qu'il est possible pour toi de calculer mal. C'est un homme un jour qui me reprit. Il y a de cela 25 ans. À peu près ça, 25 ans. J'avais calculé des conséquences. Et il me dit ces paroles-là. Et ça m'a toujours resté, ça m'a resté toute ma vie. Quand tu calcules les conséquences, rappelle-toi que tu peux te tromper dans ton calcul. Parce qu'on perd le contrôle. Un autre auteur a dit ceci: votre péché vous amènera toujours plus loin que vous avez pensé aller. Il sera toujours plus cher que vous avez planifié payer. Et il prendra toujours plus de temps que vous aviez pensé rester. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu deviens esclave, tu as perdu le contrôle. Le contrôle se retrouve seulement dans la couverture offerte par Dieu et de l'accepter par la foi, cette couverture qu'il a pourvue. La grâce n'enlève pas les conséquences ou les souvenirs, les amis. Cependant, ces mêmes conséquences et souvenirs peuvent nous servir également d'aide-mémoire à la grâce de Dieu qui a surabondé là où le péché a abondé. C'est vraiment important. L'ennemi veut qu'on reste dans la première moitié du chapitre, jusqu'au verset 19. Il ne veut pas qu'on passe le verset 19. Et c'est ce qui nous amène dans l'isolement lorsqu'on a péché, dans la cachette, le mensonge pour couvrir notre péché, et finalement, parce qu'on en couvre un, on en fait d'autres et qu'on s'enlise dans le péché. Tant qu'on reste dans le chapitre 3, versets 1 à 19, on ne peut pas sortir de ce cycle infernal qui nous amène de plus en plus creux et à imploser. L'ennemi ne veut pas qu'on se rende au verset 20 et 21. Il veut qu'on regarde, même une fois qu'on a vu versets 20 et 21, il veut nous faire contempler que, en plus, malgré tout, Dieu a usé de grâce, mais il ne t'a pas laissé dans le jardin. Il aurait pu te laisser le jardin si tu as vraiment pardonné. Hein? Et même après qu'on ait vécu la grâce, il veut nous faire douter parce qu'il y a des conséquences parfois qui viennent, parce que Dieu ne nous enlève pas toutes nos luttes. Parfois il y a des luttes qui enlèvent. Il y a d'autres luttes qui nous laissent lutter avec toute notre vie pour nous garder humbles, dépendants de lui. Dieu, dans sa grâce, n'enlève pas tous nos obstacles, parce qu'il sait qu'on a besoin d'obstacles pour s'appeler régulièrement que j'ai besoin de lui. Et que je ne suis pas ici sur terre pour vivre de manière autonome, mais j'ai toujours besoin de lui, même après avoir vécu une grâce initiale. Je n'en ai jamais assez de grâce. Et donc, il veut me faire regarder les conséquences avant, et même après, les conséquences que j'ai vécues, et m'empêcher d'avancer, me bloquer dans ma croissance. Les amis, ce n'est pas parce que la grâce de Dieu est venue répondre à un besoin que toutes les conséquences vont partir. Ça nous amène à broyer, effectivement. C'est correct, c'est correct. On braille dans les mains du Seigneur, puis il va nous consoler, il va prendre soin de nous autres. Pourquoi j'ai des conséquences? Pourquoi j'ai mal, Seigneur?
C'est une bonne image. Merci. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que je regarde dans ce texte, le verset 20 et 21, qui dit, crois en moi, profite de la grâce que je te donne et vis dans la grâce. Le chapitre 3 ne veut pas vanter la faiblesse humaine ou l'exploiter. Le chapitre 3 veut soulever la bonté du Créateur. Les doutes de l'ennemi veulent minimiser la bonté du Créateur et nous amener à douter dans la bonté du Dieu qui nous a créés et qui nous a fait à l'origine avec amour paternel. Contempler le chapitre dans les versets juste 1 à 19 sans son ensemble va nous amener à juste contempler ce que nous, on a fait. Dieu nous invite, vous savez, à regarder notre passé. On ne l'oubliera pas, nos fautes. Mais il veut être sûr que quand je regarde l'ampleur de ma faute, je vois l'ampleur de la grâce qui est plus grande que ma faute. Que je vante la grandeur des méfaits que j'ai faits pour que je puisse vanter davantage la grâce de Dieu. Mais pas le contraire. Pas pour raconter mes exploits de pécheur, pour raconter les exploits de celui qui a vaincu mes péchés. C'est pour ça que c'est correct de parler de ce que j'ai fait dans le passé, dans la mesure où je raconte avec beaucoup plus d'éclat et de joie et de justesse tout ce que Dieu a fait au-delà de ça pour sortir un gars, une femme comme moi et toi de mon caca. C'est là qu'on était. Il dit qu'il nous a relevés du fumier dans le psaume 113. Vantons Dieu qui nous a relevés du fumier. Vantons-le sans hésitation. On ne peut pas trop le faire. Je peux mettre de l'avant l'ampleur de mes fautes, mes amis, ou je peux vanter la grâce de Dieu envers mes fautes. J'ai un choix à faire. Me victimiser ou cultiver de la reconnaissance. Me victimiser, mettre de l'avant mon échec, et cela mène à la mort. La reconnaissance produit la force pour affronter les conséquences dignement, sans chialer, et ne pas en être submergé. La reconnaissance produit la vie, une vie qui s'abreuve à la grâce de Jésus, le Messie, le Sauveur. Ce matin, ce qu'on veut défendre, les amis, j'ai invité ceux qui s'occupent de la louange à s'approcher, à prendre place, parce que je veux prier avec vous ce matin pour qu'on puisse vraiment apprécier ici l'ampleur du message que Dieu donne au sujet de la grâce. Et je suis conscient que parmi nous ce matin, il y a certainement de la culpabilité qui traîne. On peut tamiser les lumières. Il y a certainement dans nos cœurs des doutes qui nous hantent. Il y a certainement des mensonges qui sont là depuis des années et qui ont une place importante. Et on ne peut pas s'en débarrasser par de la pensée positive. On ne peut pas s'en débarrasser, les amis, par des mantras répétés. Il faut les confesser, ces mensonges-là. Il faut demander de l'aide à Dieu pour relâcher mon péché et mes mensonges. Il faut reconnaître mes fautes puis demander pardon à Dieu et profiter de sa grâce et de regarder à sa grâce plutôt que l'ampleur de mes fautes. Et c'est ce que je vous invite ce matin à faire dans la prière avec moi, simplement mettre devant le Seigneur ces choses qui bloquent. Prions ensemble. Parlons au Seigneur de ce qu'il met devant vos cœurs ce matin. Seigneur, quel défi! Quel défi, Seigneur, de ne pas vaciller à vouloir tellement voir la grâce qu'on voudrait n'abuser, et ça serait de mal comprendre, ou de tellement vouloir s'arranger tout seul qu'on ne voit jamais la grâce, qu'on fait tout par nos efforts pour s'en sortir, et qu'on n'y arrive pas, et qu'on devient finalement comme tous les êtres humains, à vouloir trouver un moyen vers le ciel sans Dieu, sans le Créateur des cieux et de la terre. Seigneur, convainc mon cœur là où il y a des mensonges. Dénoue, Seigneur, les liens là où il y a des emprises du mal dans ma vie qui amènent des mauvais comportements, des mensonges à prendre une place tellement grande qu'il y a peu de place pour toi. Seigneur, ce matin, je veux croire dans ta promesse qu'il est possible pour moi d'être pardonné sans mérite. Je veux croire au fait qu'il n'y a pas un péché que j'ai fait assez grand et assez crapuleux, puis assez dégueu, puis assez honteux que tu ne peux pas le pardonner et que tu n'as pas payé
croix ce péché par toi-même, étant devenu ce que moi j'étais, ce que je suis. Seigneur, pardonne-moi de croire au mensonge. Pardonne-moi de me vautrer dans le péché. Pardonne-moi de douter de ta bonté. Parce que, n'est-ce pas cela le pire des péchés dans ce chapitre, d'avoir douté de la bonté du Créateur? Et c'est ce que l'ennemi veut faire, s'attaquer à mon image que j'ai de Dieu et diminuer Dieu, de mépriser sa bonté. Seigneur, je veux croire en ta bonté. Et lorsque j'ai des doutes et que je n'ai pas d'explication, Seigneur, je veux croire dans ta beauté. Lorsque, Seigneur, je ne semble plus avoir d'espoir, je ne sais pas comment je vais survivre, Seigneur, aux conséquences que j'ai qui continuent d'être dans ma face suite à un péché qui a brisé ma réputation, suite à un échec conjugal, suite à une perte d'emploi, suite à un crime que j'ai, un casier judiciaire, que je ne vois pas comment je vais pouvoir vivre avec cette honte, Seigneur. Aide-moi à croire dans la bonté de mon Créateur, que l'ennemi voudrait tellement me voir oublier, mettre de côté et douter. Oh Seigneur, restaure en nous cette vision que tu es un Dieu aimant, un Père parfait, qui est toujours réceptif pour nous, qui a toujours les bras grands ouverts, et qui m'aime, et qui m'aime, et qui m'aime encore, même quand je n'oserais pas retourner. Tu m'aimes, mais pas à cause de mon mérite, Seigneur, parce que tu es mon Créateur et que tu aimes ta créature. Oh Seigneur, restaure nos cœurs éloignés. Et Seigneur, si ce matin quelqu'un n'a pas encore donné sa vie à toi, n'a pas encore cru dans ta promesse, Seigneur, qu'il fasse cette prière. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Pardonne-moi, s'il vous plaît. Je reconnais mon péché et je veux croire en ton Fils Jésus, mort à la croix pour mes péchés, croire en qui il est, qui il a dit être et qu'il va revenir un jour. Et je te demande, Seigneur, de m'accepter, s'il vous plaît, comme ton enfant et de me donner ta force pour marcher comme un de tes fils, une de tes filles. Et je te demande dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.